Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. La fin de l'année, c'est synonyme de fin de saison des baleines, ces grandes migratrices qui repartent pour un long voyage. Si leur arrivée est très attendue, leur départ a aussi une grande signification. Voyons tout cela avec Fanny Martre, technicienne de la Dirène Yaorana. Yorana, Agnès Bennett, fondatrice de Matatohora. Yaorana. Et Faye Manoir Inatua, membre de l'association VRA. Yorana. Alors, on va recommencer du coup à parler de ces associations. Pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, on va commencer avec Agnès. C'est quoi l'association Matatohora? Rappelle-nous. Alors, Matatohora est une association pour la protection des mammifères marins en Polynésie française, par des études, par de la communication. On est une équipe de chercheurs, de vétérinaires et de tous les passionnés qui veulent se joindre à nous. Ça fait combien de temps que vos missions ont commencé? Alors, l'émission avec Matatohora, ça fait plus de 10 ans, mais moi, ça fait 23 ans que je suis ici, donc je le faisais déjà avant. Donc, vraiment passionné, qui t'est investi à 200% justement pour cette cause. C'est ça, oui. Dans la même idée, on va découvrir l'association VRA. Rappelle-nous, Faye Manoir combien de temps ça fait que cette association existe et quelles sont ses missions? Alors, bonjour. Pour l'association VRA dont je suis membre, cette association elle a été créée depuis 1981, plutôt des littéraires. Les membres étaient un peu, on va dire, depuis Reatea, Orea, Tahiti et même Bora Bora. C'était des littéraires. Et depuis qu'elle est installée à Orea, à Freitu, on a, on va dire, élargi en fait le panel de nos activités vers l'environnement et en particulier vers la protection des mammifères marins avec les baleines. Pourquoi est-ce que toi, personnellement, donc vraiment je parle de toi, Faye Manoir, pourquoi est-ce que ça te touche en particulier de pouvoir venir sur le plateau, par exemple, pour parler de cette protection des baleines? Alors, pour moi, là où je suis actuellement sur Orea, je suis en bord de mer, pas très loin de la passe de Haumi. Et en fait, à cet endroit-là, les baleines rentrent à l'intérieur pour se reposer dans le lagon et dans les baies. Et ça, Agnès le connaît bien. Et donc, on va dire, ça a été vraiment, on va dire, je suis tombée amoureuse de Orea et des baleines, vraiment parce que je suis au contact. Et justement, vu qu'on parle des baleines aujourd'hui, Fanny, est-ce qu'on est vraiment, c'est cette fin novembre, on est sur la fin de la saison des baleines? Rappelle-nous cette saison des baleines, s'il te plaît. alors il y a deux saisons. Il y a la saison des baleines qui va de, on va dire, à peu près, parce qu'elles n'arrivent pas tout en même temps et elles repartent pas tout en même temps. On va être large, on va dire de juin à décembre. Et après, il y a la saison des whale watchers, c'est les opérateurs touristiques. Eux, c'est du 1er août au 11 novembre. D'accord, donc cette fin d'année, c'est donc la fin de la saison des baleines. Plus on va se rapprocher de décembre, moins il y aura de baleines en Polynésie française. Alors, on va se tourner vers Agnès. Rappelle-nous pourquoi les baleines sont tant attendues ici au Fénois. Les baleines font partie des espèces emblématiques, donc qui ont un attrait important pour le public. Et puis, on va en parler de la culture. C'est très important au niveau culturel. Donc, c'est vrai qu'on les attend tous et avec amour. Donc, c'est aussi très, très important de les respecter, justement, parce que elles arrivent de l'Antarctique avec leur bébé qu'elles vont mettre au monde. Et on va en parler certainement plus en détail, mais c'est ce qui est vraiment attendu, en fait. C'est cet attrait pour le public et au niveau culturel, voir tous les liens entre la baleine et la culture de la Polynésie. Transition parfaite avec cette partie culturelle. Faye Manoir, et justement, pourquoi est-ce que ça a une grande signification culturelle, rien que d'avoir la présence des baleines? Alors, la culture, moi je vais faire un lien avec nos anciens. Nos tupuna? Mon grand-père alors. Ah, d'accord. Directement mon grand-père.
En fait, il nous a partagé son vécu. Il est né en 1908 et il nous a partagé que chez lui, à Makemo, dans sa jeunesse, jusqu'au moment où il a quitté les îles des Tuamotu pour venir travailler et s'instruire dans les îles de la société, on m'a dit tous les ans, ils étaient en contact avec les baleines. Il y avait des cérémonies qui étaient prévues pour les accueillir. Et toute la période où elles étaient dans nos eaux. Donc, voilà. Ma relation à moi, elle est vraiment, on va dire, liée par rapport à lui. C'est lui qui m'a appris à aimer ces animaux. Et voilà, c'est pas très, très loin. C'est vraiment... il nous a quittés en 2001. Donc, c'est tout récent. Il y a vraiment ce rapport avec justement les baleines que tu as, puisque tu les vois rentrer dans la baie dans laquelle tu habites. Il y a ce rapport avec ton grand-père. Et d'un point de vue plus général, les Polynésiens aiment ces animaux. C'est même un taoura. On a eu l'occasion de pouvoir en discuter avec des professionnels. Donc, pour rappel, le taoura, les totems, on va dire, les animaux totémiques polynésiens, les protecteurs polynésiens. Tu comprends finalement ce rapprochement culturel, cet attachement culturel qu'il y a avec les baleines et les Polynésiens? Oui, oui. Alors, moi, j'essaie toujours... il y a la culture, mais chez nous, la culture, je dirais qu'elle est toujours présente parce qu'il y a encore des sites géographiques maritimes qui portent leur nom. Elles pourraient confirmer, elles pourront confirmer Agnès et Stéphanie. À Punaouia, il y a un site en mer qui s'appelle Veipraoa, qui est, on va dire littéralement, l'espace de l'eau où les baleines viennent. Voilà. Il y en a d'autres, on va dire, sur pratiquement tous nos archipels, il y a des sites vraiment où nos anciens, ils ont donné des noms pour indiquer que les baleines passaient par là. Je me tourne vers Agnès, du coup, je vois que tu as une forte réaction. Et c'est dans la baie de Punaouia. Oui. Et tu peux donner la signification exacte en français, s'il te plaît? C'est pas la protection des baleines ou le lieu de protection des baleines? C'est ce que j'ai déjà entendu. On va dire, géographiquement, dans cet espace, au niveau du musée de Nouroa, devant, il y a donc ce petit bassin, cette petite baie qu'on appelle Veipraoa. Et géographiquement, en bas, vers le récif, il y a des sources d'eau. Donc, l'eau. Il y a des sources d'eau. Elles viennent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on en voit régulièrement dans cet espace des baleines, parce qu'elles viennent là. Pour justement, à l'abri, et en même temps, il y a aussi de l'eau. C'est ce que j'aime avec ces émissions, c'est que finalement, on a aussi un cours d'histoire, de sémantique. Agnès, tu as déjà vu, tu as été témoin de cette importance culturelle qu'ont les Polynésiens envers les baleines. Ah oui, et notamment dans cette baie, parce que dans cette baie, les baleines viennent régulièrement, toute l'année, enfin toute la saison et pratiquement tous les jours. Et là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérangements. Maintenant, ça se calme, mais les gens étaient vraiment très réactifs parce que justement, c'est particulièrement cette baie en plus, avec l'histoire, et elles viennent pour se mettre à l'abri des prédateurs du large. Alors, donc, on le voit souvent, oui. Ce qui est intéressant dans tes propos, c'est qu'il y a eu du dérangement. Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur les années précédentes? On sait qu'il y a des règlements à respecter. Comment ça s'est passé l'année dernière? Je parle bien de 2023. Hein. La saison 2023 a été assez mouvementée encore. Nous, on a mis en place le programme Cétacés Respectons-les en 2012, donc même avant l'association Matatohora. Et depuis, on travaille avec la direction de l'environnement, la gendarmerie nautique, etc. Et ils m'ont dit que l'année dernière, nous, on a eu énormément d'appels. On a eu plus de 480 appels en 2 mois. Ah oui. Moi, que j'ai répondu accroché au téléphone, des week-ends entiers accrochés au mur parce que le téléphone ne se rechargeait pas. Et donc, oui, beaucoup d'agitation. Et toujours, c'est pour ça que je
Je rebondis parce que toujours ou presque dans cette zone-là. Et là, les gendarmes ont vraiment beaucoup travaillé, la DIREN aussi, et ils m'ont dit que là, cette année, c'était beaucoup plus calme. Donc, comme quoi, les efforts, ça porte ses fruits. Et cette année, moi-même, sur l'eau, j'ai vu que c'était beaucoup plus calme. Alors, on n'est pas encore dans le parfait, hein. Oui, il y a toujours une marge de progression. Voilà. Mais il faut garder espoir parce qu'il y a vraiment une belle progression. Donc, notre travail, il porte ses fruits. Donc, continuons et les baleines seront de plus en plus, j'espère, respectées et les baleineaux aussi en sécurité. Fanny, justement, une réaction sur peut-être une comparaison entre l'année 2023 qui était apparemment mouvementée et cette année qui est un peu plus tranquille? Je suis d'accord avec Agnès. Après, c'est souvent les particuliers qui respectent pas cette règle de non-observation dans les baies, les passes, les lagons. Les prestataires, ça y est, ils le respectent. Ça fait quand même quelques années maintenant que cette réglementation est mise en place. Donc les prestataires, c'est intégré. Mais les particuliers ne comprennent pas ce terme de baie et d'eau intérieure, en fait. Donc, il y a la baie de Punaouia, mais il y a aussi la baie de Matavei qui est immense. Et les particuliers continuent encore ce week-end parce que moi, j'habite sur Mahina et j'ai vu sur cette baie. Et encore ce week-end, il y avait des bateaux, des paddles et des jet skis autour des baleines. Justement, rappelle-nous toutes ces règles. Comme ça, au moins, notre public sera renseigné. Ils ne feront pas l'erreur. Quelles sont les règles à respecter? Si moi, je suis en paddle, en va-à, peu importe. Alors, dans tout ce qui est... On appelle ça eau intérieure. Donc, c'est toutes les baies, les lagons et les passes. En fait, quand il y a une grande baie, par exemple, comme celle de Matavei, tu prends le bout du récif de la Pointe Vénus avec le bout du récif de Haroué, tu traces une ligne droite et tout ce qui est côté terre, c'est interdit d'observation. Ah, donc on ne peut même pas se rapprocher, Non. même à 100 mètres, Non. 150... Non, tu Non. ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Au moins, donc, c'est simple. tu peux passer, hein, on ne t'interdit pas de passer, Bien sûr. mais tu passes et tu continues ta route, en fait. D'accord. C'est interdit d'observation. Voilà, ensuite, les règles vont changer d'ici le 1er décembre, mais actuellement, donc c'est 100 mètres en bateau, 30 mètres pour les nageurs, interdit de les bloquer contre le récif et avoir une route parallèle. Donc, si la baleine est proche du récif, normalement, on ne l'observe pas parce qu'on peut ni être derrière ni devant. Donc, si elle est vraiment proche du récif, normalement, il ne devrait pas y avoir de bateau autour de la baleine. Et on précise bien que ces règles que tu viens de citer, Oui. c'est quand on est à l'extérieur. Donc À pas dans les baies. l'extérieur, oui. D'accord. Malgré tout ça, Agnès, on est obligé, on fait une émission sur les baleines. On ne peut pas ne pas parler de cet incident qu'il y a eu très récemment avec la baleine Coco. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Oui, c'est toujours difficile d'en parler parce que les images reviennent et c'est vrai que c'est dramatique ce qui s'est passé. Moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille sur les mammifères marins. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi horrible. Et donc, Matatora, accompagnée de Sea Shepherd France, on porte plainte pour en fait savoir si on peut savoir ce qui s'est passé pour ensuite améliorer si possible les choses et pour que ça ne se reproduise jamais en fait. Donc pour savoir ce qu'on doit mettre en place, on s'est dit qu'il fallait déjà savoir quel était le problème initial. Donc d'abord comprendre ce qui se passe pour ensuite éventuellement mettre des dispositifs pour encore et encore améliorer. Ouais. Alors justement, on sent dans ta voix l'émotion. Je vais peut-être me tourner vers Fanny pour lui en demander un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Donc il y a eu un incident avec cette baleine Coco. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, le vétérinaire sur place nous a fait un rapport. C'est un accident qui s'est passé avec un gros navire à grande vitesse. Ça peut pas être un bateau de plaisance ou de prestataire. Donc la baleine a souffert plusieurs heures avant de décéder. Et donc là maintenant, nous l'objectif, donc déjà je travaillais dessus avant cet accident, mais une autre association, l'association Océania, a un programme Vigie-Sanctuaire sur les ferries. Donc maintenant on commence à sortir des cartes avec des statistiques, les baleines, où est-ce qu'elles sont le plus souvent. Et on aimerait pouvoir travailler avec la DEPAM, le pays, diminuer la vitesse des gros navires. Parce que là, à ce jour, la réglementation, elle est pour les navires de plaisance, en fait. Réduire à 300 mètres, réduire à 3 nœuds, c'est pour les navires de plaisance. Mais pour les gros navires, hormis ralentir dans la passe, autour des îles, parce que si on voit bien, nos bateaux, ils longent toute la côte, l'aéroport, hein, donc ils passent quand même assez près. Et là, il y a souvent des baleines dans ce chenal-là.
Et donc, on aimerait pouvoir travailler sur une réglementation où on réduirait la vitesse des navires. Alors vous vous en doutez bien, pour des passionnés de l'environnement comme nos trois invités, c'est un peu difficile de parler de cet événement, donc on ne rentrera pas forcément dans les détails, juste qu'il y a eu une collision donc, entre un bateau et une baleine, et cette collision a créé vraiment comment dire, une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Fayma Noari, c'est avec ce genre de réaction qu'on voit que les Polynésiens sont plus qu'attachés finalement aux cétacés et aux baleines. Je dirais que ici, la baleine, c'est presque devenu, ça je pense que je pourrais avoir confirmation, comme un animal de compagnie. Il y a, tu parlais au début de totem, de gardien, il y a cette notion, on va dire, de sacré, de spiritualité, mais maintenant, avec toutes les actions qui sont menées, les différentes actions au niveau des scientifiques, de la réglementation, la population vraiment les considère comme faisant partie intégrante de la famille. Ce sont des amis, ce sont des proches. Voilà, c'est un animal, donc c'est un animal de compagnie qu'on va revoir régulièrement et on espère quand il est là, on est heureux, quand il s'en repart, on est un peu triste, mais on se dit, bon, l'année prochaine, il reviendra et on fera de notre mieux pour les accueillir. Alors, loin de moi l'idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie dans cet événement qui a été à la fois choquant et traumatisant pour certains passionnés des cétacés. Mais on va essayer, je suppose, de prendre cet événement pour en tirer des leçons et améliorer la situation. C'est un petit peu le but, Agnès, de toute cette communication qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Oui, oui, tout à fait. C'est déjà des collisions, il y en a partout dans le monde entier, énormément. Et le principal facteur, c'est la vitesse. Donc, c'est des gros bateaux qui vont très vite, qui peuvent arriver à faire ce genre de catastrophe. Donc, la sensibilisation porte sur ça, sur le fait de ralentir. Ralentir pendant la saison des baleines, ralentir notamment dans les espaces restreints, puisque ni le bateau ni la baleine a de marge de manœuvre. Et donc, dans les lagons, dans les passes, dans les baies, vraiment faire attention pendant la saison des baleines et trouver un consensus de vitesse réaliste. En fait, c'est pour ça que j'ai contacté la direction des affaires maritimes pour mettre en place une réunion avec les principaux acteurs parce que on nous dit c'est 5 nœuds dans la passe, certes, mais 5 nœuds, est-ce que c'est réaliste pour certains bateaux? Est-ce qu'ils sont toujours manœuvrants? Est-ce qu'ils vont pas finir sur le récif? Ou bien, voilà, il faut trouver une vitesse de sécurité pour les animaux et pour le bateau, évidemment. Donc ça peut se faire qu'autour d'une table, à travailler vraiment sur quelle est la vitesse acceptable pour la sécurité de chacun. Et ça tombe bien qu'on en parle, puisqu'à partir du 1er décembre, Fanny, il y a cette réglementation qui va évoluer. Le but, c'est, encore une fois, d'améliorer la situation. Oui, c'est ça. Donc, il y a un changement de réglementation qui a été acté en avril 2024, mais applicable qu'en décembre 2024, parce que on ne pouvait pas surprendre tout le monde du jour au lendemain. Voilà. Donc, ça sera pour la saison 2025, bien sûr. Et le but étant d'améliorer la réglementation parce que l'activité est de plus en plus croissante. Donc, il faut qu'on réussisse à allier économie et environnement. Voilà, donc il y aura de la communication sur la nouvelle réglementation plus tard. Alors revenons sur l'importance de ces cétacés pour la culture et je me tourne vers Fayma Noari. C'est bientôt la fin de la saison. Est-ce que c'est important ce départ? Est-ce que ça a une signification culturelle, un message de l'environnement vis-à-vis des Polynésiens? Oui. Alors, quand tu me parles de ça, j'ai envie de dire que toute personne, quand il sait qu'il y a un départ futur, on a envie de garder le moment présent le plus longtemps possible. Et donc, nos anciens, ce qu'ils avaient, eux, à leur niveau prévu,
Et ça, maintenant, au niveau de l'association, on va essayer de le remettre en place. C'était un souhait que notre grand-père, avant de partir, a voulu le faire. Mais comme il était loin de son île, il est des Tuamotu du Nord, depuis, on va dire, Raruya Takumi, il descend jusqu'à Makimo. Il n'a pas pu le faire de son vivant. Et donc maintenant, avec la jeunesse qui est derrière nous, donc les arrière-petits-enfants de cet homme-là, ils nous ont demandé de le remettre en place. Dernièrement, effectivement, lors, on va dire, du retour de ces grandes migratrices, nous avons fait une cérémonie, on va dire, d'hommage, de salutation aux baleines. D'accueil. D'accueil. Et là, maintenant, on prévoit, au travers de l'association, d'organiser donc une manifestation sur Moorea. Et là, tout le monde est invité. C'est comme une cérémonie d'au revoir finalement. Tout à fait, qu'on va organiser pour le mois de décembre. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de vous? Peut-être on a un numéro de téléphone de disponible parce que je connais beaucoup de personnes qui aiment les baleines et qui aimeraient pourquoi pas y participer. Alors, en fait, donc c'est public. Ça va être un événement qui va se tenir. Je pense que je peux déjà donner la date. C'est pour le 7 décembre. D'accord. Sur Hapitin au Roa. Voilà. Magnifique. Et c'est public. Magnifique. Est-ce que ça a un rapport, ce départ qui est dans les alentours de décembre, avec Matari Nia? Donc c'est un autre sujet, mais est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, la période d'abondance qui commence fin novembre? Donc je me tourne encore une fois vers toi, Feimano. Oui, il y a tout à fait on va dire une corrélation. C'est au niveau des cycles des saisons. Matar Inia, bon, c'est au niveau du mois de mars. Et là, le cycle descend. Et pour elles vont profiter en fait de cette période-là pour rentrer parce que c'est au niveau des courants marins. D'accord. La saison, leur saison d'arrivée, elles suivent les courants marins. C'est ce qui les permet de faire de très longues distances, on va dire, avec moindre d'effort. Le moindre d'effort parce que après, quand elles arrivent dans nos eaux, au niveau de l'alimentation, on va dire, elle n'en a pas ou très peu. Et donc, voilà. En fait, quand elles sont dans nos eaux, on va dire, moi, c'est ce que je considère, ça, ils pourront le confirmer, les scientifiques qui sont auprès de moi, qu'elles sont pratiquement à jeun. Les adultes sont à jeun. Oui. Le seul qui vraiment se nourrit, c'est l'enfant, c'est le baleineau, mais avec le lait de la maman, essentiellement, et rien d'autre. Tu confirmes, Fanny? Oui, c'est ça. Donc, la maman ne se nourrit pas, ou presque pas, on va dire. Et en plus de ça, elle nourrit son bébé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles viennent ici pour se reposer et mettre bas et qu'il ne faut pas les faire les déranger, les faire se déplacer plus que ce qu'elles ne font naturellement. Parce que justement, elles sont à jeun et après, elles doivent retourner. Et donc, elles ont besoin de force. Juste une anecdote, pendant le Covid, on a reçu plein d'appels, et même encore cette année, à Faoné, en disant mais la baleine elle est là, elle bouge pas, elle doit mourir, mais en fait c'était le comportement naturel des baleines, ouais. sans humain autour, on va dire. Voilà. Même des gémissements. On nous appelait, les gens étaient inquiets, ils entendaient des gémissements, en fait c'était des mises bas. C'était les mises bas qui se faisaient très près, puisque là il n'y avait pas de dérangement, donc voilà. Et pour rebondir aussi sur la baleine adulte et surtout la maman, elle perd jusqu'à 10 tonnes à la fin de la saison, un tiers de son poids, parce qu'évidemment, à l'été, c'est une fonction biologique qui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas les déranger et les remettre en déplacement. Donc on ne va pas les déranger, sachant que c'est la fin de la saison. Ça commence, on arrive vers la fin de la saison, pardon. Donc il y a encore des baleines, on évite d'aller les déranger
Pour vous renseigner, vous pouvez aller sur le site de la DIREN pour avoir les différentes réglementations. Attention, elles vont changer à partir du 1er décembre. Donc, je vous le rappelle, service-public.pf/DIREN. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le Facebook de Mata Tohora. Et justement, je me tourne vers toi, Agnès, pour terminer l'émission. Vous avez une cérémonie, vous aussi, de prévue. Vous vous joignez à celle de l'association VRA. Et oui, alors c'est pour ça me faisait sourire parce qu'on a prévu avec les enfants de faire des cérémonies à l'arrivée et au départ des baleines pour sensibiliser les enfants. Ça fait partie aussi de nos actions. Donc, on se joindra à vous. Avec plaisir. Merci. Donc, on rappelle les dates de cet événement. C'est le samedi 7, c'est bien décembre. Ça, 7 décembre. Oui. Rappelle-nous le lieu et l'heure. Alors, c'est sur Morea, Hapiti, à Uroa. On va dire c'est pas très loin des pompiers de Hapiti, côté plage. Tout simplement. Voilà, à partir de 9h le samedi matin. Et puisque l'association VRA n'a pas de page Facebook, peut-être qu'on peut rediriger les gens, Agnès, vers l'association Mata Tohora. Oui, avec plaisir. On passera le message. Voilà, donc j'espère que le message est bien passé, que vous avez pris rendez-vous. Notez maintenant, sinon vous allez oublier. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces belles migratrices, vous avez encore une fois, je le rappelle, le service-public.pf/DIREN pour le site de la DIREN, la direction de l'environnement, et le Facebook de Mata Tohora. Restez à l'affût pour ce bel événement de clôture de saison des baleines. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve, les amis, non pas demain, mais lundi, pour une nouvelle émission à partir de 17h. Vous connaissez la chanson, à 18h, vous avez votre V à Tahiti. Donc, bonne fin de journée et bon week-end. Prenez soin de vous. Maururu totato faririra trahoma yaurana.